Mes très chers compatriotes, Bana Beto Bamou Kassai, Kassai Oriental, Beto Aboué, Kassai Oriental, Sangai Wabo, Bampangi na Munu Nyonso, Bakongo, Bandundu, Mbote, na Beno Nyonso. Ban Équateur Mambenga, Ban Kin Malebo, Mbote mingi na binonyo banso bisika bozali kolanda ngai. Banduku yote ya Est ya République démocratique du Congo. Maniema Nord Kivu Sud, Kivu province orientale, Katanga, Amjambo yenu. J'ai fait une vidéo en direct hier où j'ai essayé d'expliquer un petit peu la situation politique que traverse notre pays. Trésor Chika, Jérôme Cheiko, les belles sœurs bien-aimées, bonjour à vous. Wapatoka, Sumishi, Mukulumba, bonjour. Il y a un sujet important que je voulais aborder hier, mais je m'étais laissé le temps de la réflexion. La nuit portant conseil, j'ai décidé de revenir, une fois n'est pas coutume, devant vous, à travers cette vidéo en direct, pour mettre certains points sur certains i. Francine Esther, bonjour à toi. Vous avez tous suivi Lina Molebeli, bonjour. Gervais Louboua, bonjour. Vous avez tous suivi Père Kabinga, bonjour. Papi Mbouyamba, Bétoa. Papi Rachidi, Kaka, Amdjambo, Makolo le Vieux depuis la Chine, bonjour à toi. Vous avez tous suivi une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux de certains bérets rouges ou bérets roses, je n'ai pas bien vu la couleur, qui ont tenu des propos mais totalement inacceptables. Et c'est le fait de ne pas les accepter qui me pousse à venir, non pas répondre. Bonjour Gilbert Mimba. Mami Ouela Boteti. Ma soeur, bonjour. Roger Fataki, Alpecho, Alpecho. Bonjour à vous tous qui entrez, qui êtes déjà là et qui me suivez. Des bérets rouges ou des bérets roses ont fait une vidéo au sein de laquelle ils tiennent des propos totalement inacceptables. Et un homme non averti pourrait penser, au travers des propos tenus par ces fréluquets, que ce pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mon président, votre président, notre président à tous, bonjour à Francine Zéza, grand frère, bonjour à toi. Notre président à tous, président P. Ababolole Basali, vidéo lobby, soi-disant béret vert, sur béret rouge, sur béret rose. Blaise Itoma, mon ami et frère, Massananga Bomana, bonjour. Junior Moshiko, petit frère, bonjour à toi. Je crois qu'il y a des choses que nous ne pouvons plus passer sous silence. Nous avons été tolérants vis-à-vis de ce que nous appelons nos partenaires. Ces partenaires-là du FCC, cessez de m'appeler s'il vous plaît, nos partenaires du FCC qui ont fini par croire qu'ils avaient réussi le coup du siècle en essayant de rouler le cash, le peuple congolais, ainsi que la communauté internationale qui s'attendaient tous à une résistance de leur part après les élections. Nous attendions tous la publication des résultats et ils se sont dit que les élections présidentielles étant énormément difficiles à truquer,
lâchons la présidence, comme les résultats l'indiquent, mais essayons de conserver tous les leviers du pouvoir à travers l'Assemblée provinciale, les assemblées provinciales, l'Assemblée nationale, le Sénat, les gouvernorats et consorts. Ils se sont crus malins. On les a observés dans leur jeu. Nous savions où nous mettions les pieds. Nous savons ce que représentent nos amis du FCC. Mais je vais vous dire une chose. Et je m'adresse aussi à nos amis du FCC qui ont du mal à se sortir de leur combine déjà au travers des élections au bureau du Sénat où le sénateur Bahati Lukwebo remportera la mise haut la main. Croyez-moi, je vous le dis. Parce que Dieu est juste. Une petite parenthèse par rapport à tous ceux qui m'ont écrit inbox, qui m'ont appelé pour me demander comment ça se faisait que je soutiens Bahati, alors que Bahati aussi vient du FCC. Ce sont des oiseaux de même plumage que Tambwe Mwamba et les autres. Bon, premièrement, je tiens à faire un correctif très important. Je ne soutiens pas Bahati Lukwebo particulièrement. Je ne soutiens pas non plus Tambwe Mwamba. Mais le Sénat est une affaire nationale qui concerne tout le monde. Le président du Sénat qui sortira là sera le président du Sénat de tous les Congolais. Je ne soutiens pas Bahati Lukwebo en tant qu'individu. Mais aujourd'hui, nous avons à faire un choix en ce qui concerne l'élection à la présidence du Sénat. Le choix est très simple. C'est le choix entre le respect de la loi, le respect des textes, le besoin que nous avons de mettre en place un état de droit, ou bien continuer à faire le choix des sentiments, le choix de la peur, le choix de la terreur, en se taisant et en laissant le FCC jouer le jeu malsain qu'il continue à jouer, même vis-à-vis de ses partenaires loyaux, comme l'a été Bahati Lukwebo, qui, nous le savons tous, a toujours mouillé le maillot pour l'intérêt de la majorité présidentielle de l'époque et du FCC actuel. Bon, aujourd'hui, je n'ai pas à me mêler à cette bataille de chiffonnier, mais à ce que je sache, les textes protègent le sénateur Bahati Lukwebo. Les textes soutiennent le sénateur Bahati Lukwebo. Si nous voulons défendre les textes, soutenir les textes, la mise en place d'un état de droit, de facto, nous devons nous ranger derrière les textes, et ces mêmes textes sont rangés derrière Bahati Lukwebo, d'où, en se rangeant derrière les textes, en voulant faire respecter les textes, l'on se range inévitablement du côté de Bahati Lukwebo, puisque au niveau du cash, nous n'avons pas de candidat à la présidence du Sénat. Si c'était le cas, je pense que nous n'en parlerons même pas. Donc, je ne soutiens pas Bahati Lukwebo, je ne le protège pas, je ne l'encense pas. Tout ce que je sais, les textes lui donnent raison, la Constitution est claire, nos lois sont claires, et si nous voulons vraiment mettre nos lois en application, il n'y a pas d'autre choix que de soutenir ou ne fût-ce que de refuser que le professeur Bahati Lukwebo soit mis en difficulté par ses anciens amis. Pour ceux qui me disent que Bahati Lukwebo vient fraîchement du FCC, je leur répondrai que nous devons saisir toute opportunité d'accepter et de reconnaître quiconque quitte le camp du mal pour le camp du bien. Si nous devons remettre en question le départ de Bahati Lukwebo du FCC et nous méfier de lui, je rappelle qu'un grand nombre de ceux qui ont pignon sur rue aujourd'hui dans l'opposition, Moïse Katumbi et les autres, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Ewanga, ils sont nombreux. Mouzito, ont tous travaillé avec l'ancien régime et sont aussi des produits de l'ancien régime. Mais lorsque quelqu'un décide de dire « stop, ça suffit, je quitte ce camp-là d'appauvrissement de la population », tout ce que nous pouvons faire, c'est au moins de l'encourager. Parce que nous sommes convaincus tous, je pense que ce camp-là n'est pas le camp qui a œuvré pour le développement de la RDC. Il n'a pas œuvré dans l'intérêt de la République démocratique du Congo. Pour revenir à nos moutons, pas ceux qu'on voit sur le boulevard, les sauts de moutons, non, nos moutons.
cette histoire de béret rose ou rouge, je n'en vois pas bien la couleur, est une question qui m'a turlupiné toute la nuit. Je me suis refusé à réagir à chaud hier parce que j'aurais pu agir sous l'effet de la colère. Et la colère n'est jamais bonne conseillère. Aujourd'hui, je tiens à dire à nos amis du FCC, et vous remarquerez qu'ils montent facilement sur leurs grands chevaux. Hein. Ils prennent des petits airs de matador, de conquistador, convaincus d'être sortis de la cuisse de Jupiter, convaincus d'être des ayants droit. On dirait Bangonde Banalkolo Lupango, Bangonde ba fils biologique et RDC, Bariba Komisabiso Lokola Bana adoptif et RDC, des gens que le pays aurait adoptés et qu'on élève par pitié. Non, messieurs. S'il y a de la pitié dans cette histoire, c'est la pitié que nous avons vis-à-vis de vous. Faites très attention. Vous lâchez vos pampreluches dans les médias. Vos pampreluches qui aboient comme des petits roquets, sans faire peur à quiconque, surtout pas à nous. Et après cela, vous êtes convaincus d'avoir encore le moyen de nuire à cette population ou de récupérer une pseudo-situation que vous êtes les seuls à imaginer. Non. Au cash, nous avons un principe qui est clair. Ne prenez pas le sourire du chef de l'État et sa bonne humeur et sa jovialité pour de la faiblesse. Je vais le dire ici, d'ailleurs, certaines choses doivent changer parce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est trop bon. Bonté wana sikoye comme on a comme ça va dire le la zoba alors que Azayaya, croyez-moi. Nakash zoba azate. Les latins ont dit si vis pacem parabellum. Qui veut la paix prépare la guerre. Nous avons voulu la paix depuis le début de cette fameuse coalition. Nous avons évité d'étaler sur la place publique certains comportements de nos amis du FCC pour éviter que le pays ne s'embrase. Nous avons voulu la paix dès le départ. Civis pacem parabellum. Qui veut la paix prépare la guerre. Quand on vous dit que nous avons voulu la paix depuis le début de cette coalition, cela veut dire aussi que nous nous sommes préparés en conséquence depuis le début de cette coalition. La question est simple. Nous ne devons pas passer à côté de nos fondamentaux. Henri Magie, que j'ai vu s'époumoner, s'égosiller comme un âne, juché sur une butte de terre afin d'haranguer ses troupes. Mais les propos qu'il a tenus sont totalement inacceptables. Qu'est-ce que vous croyez? Que vous faites peur?